Je suis sûr que vous connaissez tous ces vers de Victor Hugo. On fit donc une fosse et Caïn dit c'est bien. Puis il descendit seul sous cette voûte sombre, quand il se fut assis sur sa chaise dans l'ombre et qu'on eut sur son front fermé le souterrain, l'œil était dans la tombe et regardait Caïn. Oui, pour connaître le bonheur, il nous faut une conscience droite et être surtout en accord avec elle. La conscience, en effet, elle joue un rôle de premier plan dans la réponse aux questions morales que notre monde nous pose aujourd'hui. Et avouons que la tendance actuelle est de s'en remettre à la conscience personnelle comme au juge en dernier ressort de la conduite à suivre par chacun dans des circonstances toujours bien concrètes. Mais le danger, c'est d'en arriver à confondre la conscience avec l'opinion. Oh mon père, tout le monde le fait. Puis il faut bien vivre avec son temps. Comme l'écrit le saint cardinal Newman au duc de Norfolk, quand nos compatriotes invoquent les droits de la conscience, ils ne songent plus aux droits du Créateur, ni aux devoirs des créatures envers lui. Ils songent au droit de parler, d'écrire et d'agir selon leur avis. Newman écrit cela au XIXe siècle. Qu'écrirait-il aujourd'hui dans notre monde qui a évacué Dieu? Arrêtons-nous sur ce mot de conscience. Est-elle la voix de Dieu? Est-elle la loi de Dieu? La voix de la vérité? La voix du bien qui se trouve au fond de moi? Ou signifie-t-elle surtout le droit que j'ai de faire entendre ma voix? C'est saint Paul, dans sa lettre aux Romains, qui a forgé une doctrine cohérente et complète de la conscience. En effet, au fond de sa conscience, l'homme découvre la présence d'une loi qu'il ne s'est pas donnée lui-même, mais à laquelle il est tenu d'obéir. Et la voix de cette loi le presse sans cesse d'aimer, d'accomplir le bien et donc d'éviter le mal. Cette loi, elle est inscrite dans le cœur de l'homme. Et la dignité de l'homme, c'est précisément d'obéir à la loi, et c'est d'ailleurs elle qui le jugera. C'est pourquoi dans le Concile Vatican II, dans Gaudium et Spes, la Constitution dit que la conscience est le centre le plus secret de l'homme. Ainsi, la conscience est un sanctuaire. Pie XII précise même qu'elle est le noyau le plus intime et le plus secret de l'homme, où celui-ci délibère, seul à seul, avec soi-même, ou mieux, seul avec Dieu, dont la voix se fait entendre, et avec soi-même. En effet, par cette loi inscrite en lui-même, l'homme devient capable d'accéder progressivement à l'immuable vérité. Il est vrai que la conscience morale est propre à chaque sujet. Elle recouvre une conscience psychologique qui varie d'une personne à l'autre. Le problème, c'est qu'aujourd'hui,
On réduit la conscience morale à la seule conscience psychologique, mais la conscience ne se réduit pas à elle seule. D'ailleurs, s'il en était ainsi, le sujet se trouverait fermé sur lui-même. Il ne se donnerait des jugements moraux qu'à partir de lui-même. On dirait qu'il devient juge et partie. Mais vous savez, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Dans la conception chrétienne, la conscience ne ferme pas le sujet sur lui-même. Elle n'est pas à elle-même sa propre loi. Elle ne décide pas souverainement du bien et du mal. Elle devient plutôt le témoin de la présence de Dieu en chaque homme. Dieu nous parle par sa loi et sa parole qui éclaire, qui forme, qui corrige, qui même affine notre conscience que l'on sait vulnérable et même faillible. Elle nous fournit, la parole de Dieu, des critères objectifs et universels. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on défend la liberté en face de la loi et on s'appuie sur l'expérience personnelle, sur l'opinion majoritaire. On confond la conscience avec les opinions et finalement, on abandonne chacun à sa conscience. Il me semble que saint Thomas est encore d'actualité, saint Thomas d'Aquin, notamment sur la question de la morale du bonheur, puisque tel est notre sujet. L'homme, qui est créé à l'image de Dieu, est doté par Dieu de ses inclinations naturelles à la vérité, au bien, au bonheur, à la vie en société. Et c'est justement à cause de l'ouverture de ces inclinations spirituelles à l'universalité du vrai et du bien que nous sommes libres. Nous jouissons d'une liberté qui nous rend capables de dépasser tout bien limité. Cela nous fait rechercher sans cesse le progrès et la perfection de nos actes. Cette liberté, elle nous est donnée en germe et elle va se développer, cette liberté. Et elle se développe en nous par l'éducation, c'est ce que nous avons vu la semaine dernière, éduquer des êtres libres, et par l'acquisition des vertus, notamment les vertus théologales, mais ces vertus ne sont pas de simples habitudes, ce sont plutôt des qualités dynamiques de l'esprit et du cœur. La loi, qui a charge de nous guider, la loi est avant tout une œuvre de sagesse. Elle vient d'au-dessus de nous, puisqu'elle vient de Dieu. Elle pénètre en nous comme la loi naturelle qui est inscrite dans nos cœurs, qui est en conformité d'ailleurs avec ses inclinations spirituelles, comme aussi avec la loi nouvelle développée en Matthieu, au chapitre 5 à 7, qui est la grâce de l'Esprit Saint. On l'a vu, le décalogue porte surtout sur des actes extérieurs, comme le meurtre, l'adultère. La loi nouvelle, proclamée par le Christ, est plutôt la règle des actes intérieurs,
Ce sont surtout les mouvements du cœur de l'homme, à la racine de ses actions, comme la colère, si tu dis raka, rappelez-vous, ou des désirs mauvais. La morale thomiste, elle part donc de la spontanéité spirituelle. Et il faut vérifier qu'il y a bien en vous cette spontanéité spirituelle, et elle s'exprime dans la question même du bonheur. Dieu veut notre bonheur, nous voulons notre bonheur. Et donc saint Thomas va mettre en évidence 2 points, la charité qui noue et vivifie toutes les vertus, et la prudence qui guide par son discernement de la mesure à observer dans notre agir très concret. La prudence, c'est la vertu du faire. Elle est à la fois une vertu intellectuelle, car elle recherche toujours la vérité pratique, mais c'est aussi une vertu existentielle, car elle met en pratique. Alors résumons, pour faire le lien avec la formation des jeunes évoquée la semaine dernière. Le grand problème moral aujourd'hui, ce n'est pas d'abord d'éviter la faute en transgressant des prescriptions. Non, c'est de vivre, c'est de grandir dans le bien, c'est de tendre vers la perfection. Et c'est pourquoi la vertu, elle propose une éthique de la construction de soi. La vertu, elle combat toute dérive légaliste et empêche tout juridisme qui était d'ailleurs condamné par le Christ. La vertu, elle humanise l'homme en faisant de lui un être harmonieux. Elle va l'aider à conquérir une pleine liberté d'autonomie contre les servitudes, contre les automatismes, les déterminismes qui sont extérieurs à sa volonté. La vertu affermie dans le vrai bien. Elle nous ordonne vers sa fin, c'est-à-dire Dieu. Alors dans cette morale des vertus et du bonheur, quel est le rôle de la conscience? Eh bien, comme nous l'avons déjà dit, la conscience met en œuvre un sens naturel et radical du bien et du mal. Le catéchisme de l'Église catholique parle de la syndérèse. Cette syndérèse, c'est une étincelle de la conscience qui ne peut pas s'éteindre, même dans le cœur de Caïn. L'œil était dans la tombe. Et cette étincelle, c'est la pure lumière de vérité. Et cette lumière, elle est constante. Cette lumière, elle est indestructible. Et quelle est la fonction de cette lumière? C'est de reprocher le mal et de nous incliner au bien. Cela signifie qu'au fond de la conscience de tout homme subsiste, quoi qu'il puisse faire, un sens naturel du bien et du mal. Cette petite lumière tenace qui rend témoignage au bien et qui proteste contre le mal. Cette petite lumière, c'est une participation directe à la lumière de Dieu. Ce Dieu qui rayonne en nous, puisque nous sommes créés à l'image même de Dieu. Et donc la conscience, concrètement, elle va mettre ses principes sur le bien et sur le mal,
en application à l'aide du raisonnement. Si je pose tel acte, je vais réfléchir. Est-ce que ça va être bien? Est-ce que ça va être mal? Le raisonnement, la réflexion, peut-être même la recherche, les conseils que je vais demander à quelqu'un, et puis je vais délibérer sur mes actes. Finalement, ça aboutit à un jugement sur la qualité des actes à faire. Oui, il faut absolument que je pose tel acte en conscience. Ou peut-être, à partir des actes que nous avons déjà faits, c'est là où ça s'exprime sous la forme de l'obligation, de l'interdit, ou peut-être même du remords. Je n'aurais pas dû poser tel acte. Dans le système thomiste, la question morale ne se limite pas au permis défendu, mais elle visera à assurer la bonne qualité de l'action, le progrès, la perfection. Et c'est pour ça que nous sommes dérangés par l'enseignement du pape François, qui se situe toujours dans une morale du modeur et non de l'interdit et de l'obligation. On aimerait bien que le pape nous dise « tu fais ça, c'est interdit, voilà ». Et non, le pape, à l'école de saint Thomas, aime bien aussi poser ces questions pour nous mettre face à notre conscience, pour que nous puissions poser des actes libres. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de faille, normalement, entre la conscience et la vérité, puisque la conscience est tout ordonnée à la vérité. Ainsi, le premier devoir que la conscience nous impose, c'est de faire la vérité. Peut-être de la chercher et ensuite essayer d'y conformer nos actes. L'erreur, c'est donc une donnée accidentelle et anormale de la conscience, parce que la conscience est une chercheuse de la vérité. Elle ne peut pas sciemment composer avec l'erreur et le mal, qui la nie et la corrompt. Cependant, quand on relit un peu notre vie, on voit bien que la question de l'erreur de conscience nous concerne. Nous devons commencer d'abord par nous accepter nous-mêmes, avec la possibilité de nous tromper. Non point par une tolérance commode qui efface finalement la différence entre le bien et le mal, mais par ce sursaut exigeant de la confiance en cette petite lumière que Dieu a mise en nous. L'obéissance à la conscience conduit finalement à la vérité. Le cardinal Newman écrit qu'une conscience fautive, suivie fidèlement par la miséricorde de Dieu, m'a à la longue mené au droit chemin. Et la preuve, c'est qu'il est saint. Mais ce n'est pas l'erreur qui conduit à la lumière, c'est l'obéissance à la conscience. Car au fond de celle-ci brille un rayon de la clarté de Dieu qui a la charge de nous guider vers la vérité. Nous ne sommes pas seuls. La conscience nous invite à nous tenir à l'écoute du Maître intérieur par la méditation assidue de sa parole et dans l'entretien avec lui, dans la prière. Il ne faut pas oublier non plus l'action particulière du magistère de l'Église, car le travail du magistère est la fidélité à la volonté du Christ.
Dans le domaine de la réflexion morale, l'Église ne dit pas tout, ne pense pas tout. D'ailleurs, ça va tellement vite. Mais le magistère a une triple fonction. Tout d'abord, une fonction prophétique. Le magistère sera toujours là pour rappeler les fondements de la vie morale et des préceptes universels qui gouvernent celle-ci. À temps et à contre-temps, sans armes, le magistère exerce une autorité morale sur le peuple de Dieu et sur l'humanité. Et c'est pourquoi saint Paul VI aimait rappeler que l'Église est experte en humanité. Ainsi, la vie comme la mort ne nous appartiennent pas. Et vous savez très bien que l'Église ne pourra jamais cautionner l'avortement, l'eugénisme, l'euthanasie, mais elle est aussi contre l'acharnement thérapeutique, tout comme les suicides assistés. En revanche, elle favorise la compassion et l'accompagnement des malades. Mais nul n'est prophète dans son pays. Première fonction, prophétique. C'est peut-être dans 20 ans qu'on se rendra compte qu'on aurait pu écouter un petit peu plus le discours de l'Église. La deuxième fonction, elle est sapientielle. Cette fonction ne consiste pas naturellement à répéter les données d'un dépôt révélé, parce que le magistère n'est pas simplement un répétiteur de la sagesse humaine et spirituelle du passé. Il est là pour éclairer des situations nouvelles. Et dans la mouvance de l'esprit, il doit contribuer à les mettre en Christ et à trouver sens, leur sens, dans le plan du dessein d'amour du Père. Quant à la troisième fonction, c'est la fonction royale qui fixe avec autorité un certain style de vie chrétienne. Mais alors, posons-nous la question, est-ce que nous, créatures, nous pouvons poser des actes libres? Il est évident qu'on ne peut pas nier les conditionnements culturels, moraux, familiaux, éducatifs. Il faut aussi peser l'importance de notre inconscient, de sa structuration, de son rôle dans la prise de décision. Il faut aussi peser l'importance de la vie reçue en son corps, en sa sexualité. Est-ce que nous pouvons échapper à notre nature? Est-ce que je peux échapper à l'orientation sexuelle? En fait, si tant de choses parlent en nous, nous structurent, nous conditionnent, dans quelle mesure alors puis-je dire « je » ? Ne faut-il pas plutôt laisser ce « ça » parler en moi? Est-ce que finalement l'existence, l'essentiel de l'existence humaine se ramène-t-il à ce qui est déterminé par ses nécessités naturelles d'ordre biologique, psychologique, sociologique? Le philosophe Paul Ricoeur a montré que la volonté humaine et la liberté sont toujours pétries d'un involontaire massif. L'homme essaie de s'en détacher. Il va même prendre conscience de la distance entre ce qu'il est et les conditionnements qu'il subit ou qui le construisent. Notre liberté, de toute façon, elle est simplement humaine parce qu'elle est créée, mais aussi elle est touchée par notre péché. Notre liberté, elle est finie, elle est conditionnée.
Elle n'est pas formelle. L'homme est liberté parce que cette liberté le définit. Elle ne lui est pas accidentelle, comme par exemple la couleur de nos yeux. C'est ce que les théologiens appellent la liberté ontologique. L'homme est ontologiquement libre. Et c'est pourquoi le pape François nous parle souvent de cette liberté intérieure. L'homme est appelé à devenir ce qu'il est par l'exercice de cette liberté. C'est le chemin de sa croissance. C'est l'enjeu de l'agir humain. Exercer l'être de l'homme à travers les conditionnements du monde de l'avoir. Et c'est pourquoi l'exercice de notre liberté est une œuvre de libération. La conscience, c'est l'homme. Je vous l'ai dit, elle se transforme, elle évolue, elle s'affine, elle peut aussi se détériorer, elle s'éduque, elle subit les contre-coups de l'existence personnelle. Alors osons le dire, notre conscience, elle est fragile. Et la conscience droite se traduit par une volonté constante de persévérer dans le bien. Une conscience souillée est devenue incapable, par le péché, de découvrir le bien et le mal. Oui, le péché peut perturber le fonctionnement de la conscience personnelle et rendre beaucoup plus difficile la perception de la loi divine et du bien à faire. Conscience fragile, il y a aussi la conscience faible, celle qui ne résiste pas à l'exemple d'autrui. Alors cette fragilité de la conscience montre dans l'éducation l'importance des personnalités morales au sein d'un groupe. Je rappelle, par exemple, que les politiques au sein de la cité doivent être des modèles. L'édification mutuelle, la transmission des valeurs à l'intérieur de la vie familiale, le rôle pédagogique du magistère, tout cela fortifie la conscience. Alors je voudrais terminer par la beauté de la conscience. Je vous ai dit, la conscience est le centre le plus secret de l'homme, le sanctuaire où il est seul avec Dieu. La beauté, la grandeur de notre conscience, d'où aussi la responsabilité que nous avons dans la formation de notre conscience et la conscience des jeunes. N'oublions pas que tout ce qui n'est pas fait en conscience est de l'homme sans être humain. La dignité de l'homme vient de ce qu'il peut assumer sa vie en conscience. Nous avons à nous faire un jugement et à prendre une décision. Ne pas le faire, c'est démissionner de l'humain qui est en nous. L'homme doit obéir à sa conscience informée. Et l'homme ne peut pas aller contre sa conscience. Il peut faire objection de conscience, oui. Ainsi, la conscience est ce lieu privilégié de rencontre entre Dieu et l'homme. C'est à l'intérieur de sa conscience que l'homme peut percevoir sa faute, se reconnaître pécheur et demander le pardon. Dans le temps, on parlait de l'examen de conscience. Peut-être faut-il le retrouver en commençant par dire merci pour tout ce que nous avons réussi et ensuite pardon pour toutes les fois où nous sommes tombés. L'examen de conscience peut se faire à partir de la parole de Dieu qui permet
de voir son péché. Alors qu'avons-nous besoin pour être heureux? Je vous l'ai dit. Première conférence, il faut que nous devenions des êtres unifiés et non divisés. La semaine dernière, que nous devenions des êtres libres. Aujourd'hui, que nous assumions notre vie en conscience. Alors la semaine prochaine, eh bien, nous réfléchirons sur la formation des consciences, sujet urgent pour être heureux au cœur de ce monde. Merci. Eh bien, un grand merci. Nous nous retrouverons donc maintenant, dans un quart d'heure. Il y aura les vêpres, puis la messe présidée par notre archevêque. Et nous, on se retrouvera après, la semaine prochaine.